Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bilerman Bono Tsamba, du nom de mon père. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 août 2024 et je vous dis bienvenue dans En priant. Donc par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et le thème aujourd'hui c'est « Attends-toi au Saint-Esprit ». Attends-toi au Saint-Esprit. Nous allons partager la parole de Dieu dans Luc 1, du verset 26 au verset 37 ou 38. Nous allons lire et nous prierons après. Père, je te bénis pour ces moments. Je te bénis pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Père, je ne suis pas digne de parler de toi, de parler en ton nom, mais dis une parole et je le serai, Père. Merci pour ton Esprit Saint qui est en nous et avec nous, qui nous conduit. Je te confie ces moments, Père. Je m'abandonne totalement à toi. Glorifie-toi, Père, à travers ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons voir un exemple d'une personne qui a dû s'attendre au Saint-Esprit, qui devait s'attendre au Saint-Esprit, qui était confrontée à une situation où elle-même ne pouvait rien faire. Elle devait juste s'attendre au Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu dans Luc 1, à partir du verset 26, dit « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Bien-aimés, voici le moment qui a été prophétisé par Ésaïe, par beaucoup d'autres prophètes, même par David. Voici que ce moment, ces événements doivent arriver. Le Messie doit se révéler au monde. Jésus doit se révéler. Le Fils de Dieu doit se révéler. Mais bien-aimés, Jésus qui est appelé Fils de l'homme doit naître d'une femme. Et cette femme, elle ne doit pas être déjà une femme mariée, parce qu'une femme mariée appartient à son mari. Cette femme doit être vierge. Cette femme doit être vierge. Et cette femme est la Vierge Marie. La parole de Dieu dit que Marie était vierge. Elle était fiancée à Joseph, donc pas encore mariée, et elle était vierge. Donc bien aimé, l'ange salue Marie
et lui dit que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie a trouvé grâce, bien-aimé, auprès de Dieu. Donc, bien-aimé, pour s'attendre au Saint-Esprit, nous devons trouver grâce aux yeux de Dieu. Il n'y a que celui ou celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu qui peut s'attendre à Dieu, qui peut s'attendre au Saint-Esprit. Car bien aimé, rappelez-vous, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. L'ange dit à Marie que il sera grand et ce fils-là, le fils que tu vas donner naissance, sera appelé fils du Très-Haut. Pourtant, Marie, à qui on vient de donner cette parole, il sera appelé fils du Très-Haut, se demande encore, parce qu'elle n'a jamais connu d'homme, elle ne connaît pas d'homme. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Mais Marie, l'ange vient de te dire qu'il sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Marie aussi se demandait, comment un enfant peut naître d'une vierge? Comment le Dieu Très-Haut peut-il donner un enfant à travers une vierge bien-aimée? Quel genre de relation vont-ils avoir? Parce que Marie savait que pour donner naissance à un enfant, il faut avoir des relations avec un homme. Et elle ne connaît pas d'homme. L'ange répond alors, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Donc, ce fils qui sera appelé fils du Très-Haut, c'est le Très-Haut qui va descendre sur Marie, qui va couvrir Marie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis, mais nous vivons tous des choses, des événements. Nous vivons tous des circonstances ou des situations, bien-aimées, face auxquelles nous nous demandons, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Dieu nous a peut-être dit qu'il va sauver notre famille à travers nous. Dieu nous a peut-être dit qu'il va permettre l'évangélisation d'un territoire, d'une ville, à travers nous. Ou bien Dieu nous a peut-être mis à cœur d'avoir un grand ministère, ou nous a mis à cœur de prier pour certaines malades de certaines catégories, où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Et nous nous demandons comment cela va se faire. Bien-aimés, ici l'ange n'a pas dit à Marie qu'elle doit faire quelque chose. Non, il y a des situations, bien-aimés, Dieu ne nous a pas dit que nous devons faire quelque chose. Dieu vient seulement nous dire que nous allons être un canal par lequel il va faire quelque chose. Que nous allons être un canal par lequel il va guérir une personne ou une famille. Que nous allons être un canal par lequel un territoire, une ville ou un pays va connaître Christ. Mais souvent, nous nous demandons, mais comment? Le comment, c'est les circonstances, bien-aimés. Le quand, le comment, le temps et les circonstances. Rappelons-nous, bien-aimés, la parole de Dieu dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque Dieu se révèle à un homme, lorsque Dieu veut utiliser un homme comme canal, la question que l'homme se pose souvent, c'est de savoir quand et comment, bien-aimé. Mais c'est Dieu qui sait. Dieu le sait. Il nous a tout donné, son Fils. Il nous a donné sa parole par laquelle il a créé le monde. Il nous a donné Christ. Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais il a gardé la maîtrise des temps et des circonstances, bien-aimés. Même Jésus à ce sujet dit, seul le Père sait quand est-ce ces choses arriveront, lorsque les disciples lui ont posé la question par rapport à ce qu'il annonçait, les choses à venir. Donc, bien-aimés, le Saint-Esprit, Dieu ne quitte pas son trône.
Dieu est éternellement sur son trône. Il ne le quitte pas. Mais il envoie son esprit, il envoie ses anges, bien-aimés. Il envoie ses serviteurs, ses prophètes, bien-aimés. Il envoie même, des fois, la nature, bien-aimés, pour réaliser les desseins de Dieu, pour réaliser ses desseins dans nos vies. Et donc, Marie, ici, sait maintenant que c'est le Saint-Esprit qui viendra. Et pour preuve, Dieu lui dit qu'Élisabeth, ta parente, est-elle devenue enceinte. Pour fortifier Marie, parce que Marie ne sait pas que c'est possible, Marie ne sait pas comment, mais Dieu lui donne déjà un exemple pour la fortifier. C'est pour cela quand Dieu lui dit qu'Élisabeth est enceinte dans sa vieillesse, Marie lui rendra visite après et le constatera. Donc Marie, avec le témoignage d'Élisabeth, se fortifie. À la fin, elle dit, je suis ta servante, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta, bien-aimé. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de comprendre le comment de Dieu. Nous n'avons pas besoin de savoir le quand de Dieu. Donc le temps de Dieu, les circonstances de Dieu, bien-aimé, seul lui-même a la maîtrise. Ça ne sert à rien de chercher souvent à savoir le temps et les circonstances. Parce que Dieu nous les révèle au moment venu, bien-aimé. Une fois de plus, il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui est sûr, c'est que Marie devait donc s'attendre au Saint-Esprit. Marie devait s'attendre au Saint-Esprit. Donc toi et moi, ce projet, cette destinée qui doit être enfantée par nous, cette destinée que Dieu veut réaliser par nous, bien-aimés, nous devons s'attendre à lui, par son esprit. Parce que Dieu agit par son esprit, bien-aimés. Donc nous devons nous attendre au Saint-Esprit. Comme Marie a dû s'attendre au Saint-Esprit. Par la suite, nous verrons que tout cela s'est réalisé. Tout cela s'est réalisé, bien-aimés. Mais pourquoi? Comment? Bien-aimés, nous le savons parce que les choses se sont réalisées. Mais avant que les choses ne se réalisent, personne ne pouvait dire exactement quand et comment cela allait se faire, bien-aimés. Et même jusqu'à maintenant, nous savons seulement que le Saint-Esprit est venu couvrir Marie et le Très-Haut l'a couvert de son ombre. Mais les détails, bien-aimés, comme toi et moi, nous faisons des enfants, nous savons que oui, nous sommes allés mettre notre semence dans l'utérus, dans l'ovaire, mais bien-aimés, toi et moi, nous ne savons pas comment c'est caché, bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui sait. À quel moment la vie rentre vraiment pour donner et créer un être humain? Bien-aimés, nous connaissons le grand principe, mais la démonstration, les détails, bien-aimés, appartiennent à Dieu. Les scientifiques ont étudié la question, bien-aimés, mais aujourd'hui, malgré les grandes découvertes, personne ne peut engendrer la vie. Personne ne peut donner la vie comme Dieu la donne, bien-aimés. Donc, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous attendre au Saint-Esprit. Dieu fait les choses par son esprit et il fait les choses au temps et dans les circonstances que lui-même a décidé. Je veux juste te dire, bien-aimé, ce fardeau, ce projet, cette vision que tu as, vision de la guérison, vision d'un ministère, vision du mariage, vision d'une réconciliation, vision d'une entreprise ou d'un voyage, bien-aimé. Si Dieu te l'a dit et que tu es convaincu que Dieu te l'a dit,
alors attends-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. C'est ce que nous devons tous faire. Merci, Père. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, après ce partage, nous allons prier. Nous allons prier pour que nous soyons fortifiés dans l'attente du Saint-Esprit. Que nous soyons fortifiés dans l'attente du temps de Dieu et des circonstances de Dieu. Nous allons prier par l'Esprit. Car il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. » Ô Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour la révélation de ta parole. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole en nous. Père, nous savons maintenant que tu as donné une parole à Marie. Elle était limitée. En tant que vierge, une femme qui n'a point connu d'homme, qui ne connaît pas d'homme, elle devait donner naissance au Messie, à Jésus. Mais elle ne savait pas. Nous sommes nombreux dans ces cas où tu nous as donné une parole, une vision, une promesse, où tu t'es engagé à nous utiliser comme un canal de bénédiction pour une famille, pour une personne, pour un malade, pour une femme stérile, pour un homme stérile, pour un couple stérile. Père, et jusqu'à maintenant, nous n'avons rien vu se passer. Mais ta parole dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Ta parole dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit que tout cela est possible. Par ton esprit. Parce que ton esprit, qui se mouvait au-dessus des eaux, est l'esprit du mouvement. Car ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent, on ne sait d'où ils viennent, où ils vont. Nous entendons seulement le bruit et nous constatons seulement le mouvement. Seigneur, nous voulons voir les choses se passer. Nous voulons voir ce que tu nous as promis se passer. Nous voulons voir, ô Père, la guérison que tu as promis à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, que tu m'as promis. Oh, se passer, se dérouler, se manifester. Mais nous ne savons ni quand, ni comment. Mais Père, par la foi, nous nous attendons à toi. Par la foi, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ta grâce qui repose sur nous. Car c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ô Dieu vivant, je prie qu'un cœur trouve la paix, qu'une âme trouve la paix, qu'un foyer, une famille trouve la paix par rapport à cette promesse, à cette vision que tu as donnée. Je prie qu'un homme trouve la paix par rapport à ce qui lui a été révélé par toi, par tes anges, par ton esprit, par ta parole, ô Dieu vivant. Nous nous attendons à toi. Oui, Père, je m'attends à toi. Père, je m'attends à toi dans mon foyer, dans ma famille, dans mon pays, dans ce pays. Nous nous attendons à toi. Ô Dieu vivant, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Nous avons reçu beaucoup de promesses, des révélations, des visions, des rêves où tu nous as parlé. Mais Seigneur, nous voulons rester là. Nous voulons garder ta paix en attendant l'Esprit de Dieu, en attendant le Saint-Esprit, en s'attendant à ton esprit, en s'attendant à toi, Père. Ô Père, je te bénis pour ces moments. Je te bénis pour ta paix que tu nous as donnée. Je te bénis pour ta parole qui est à l'œuvre en nous maintenant. Je te bénis pour ton Esprit Saint qui est en nous et avec nous.
Conduis-nous par ton esprit. Merci, Père, pour ces moments. Et merci, Père, pour ta joie qui est en nous et que nous transmettons également à notre entourage. Que ton nom soit glorifié, élevé, célébré du lever du soleil jusqu'à son couchant. Adonai, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, je te souhaite une excellente journée. Que le Seigneur soit avec toi. Je t'encourage de garder cette flamme allumée, de maintenir la flamme de la prière avec l'aide du Saint-Esprit. Et je te prie de partager, parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Prière de vous abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus, la page Facebook Croissance Plus, afin de répandre l'évangile, de fortifier et d'encourager nos bien-aimés pour la gloire de Dieu. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Excellente journée.